Nicole Beaucourt, déléguée de l'association ANVEJ, Association nationale des erreurs et dysfonctionnements judiciaires à Paris. Adhérente à Droit et Liberté, Institut pour la justice, France Justice, Ligue des droits de l'homme, Même justice pour tous. Je me débat depuis 2003 pour faire reconnaître mes droits bafoués sur l'héritage de mon époux. Jean-Pierre Beaucourt est décédé il y a 9 ans des suites de mauvais traitements dans la clinique de convalescence Repotel à Fontenay-aux-Roses, 92, Hauts-de-Seine, gérée par M. Philippe Ponce à l'époque des faits. Ce dernier, de concert avec le médecin urgentiste Reza Chargui Yazdi, retenait contre son gré mon compagnon dans le but de s'approprier ses biens. Résultat, le tribunal de Creil a nommé d'office le 26 juin 2003 Serge Laurençon, situé dans l'Oise, alors que nous habitions à Paris pour gérer ses biens, suite au signalement mensonger du docteur Reza Chargui Yazdi au procureur de la République de Nanterre. M. Serge Laurençon, de l'association Athéo, fabrique de toutes pièces des scénarios et un rapport négatif destiné aux tribunaux sans nous connaître. Ce dernier, président de l'association Athéo, détourne immédiatement notre courrier à notre insu. Il découvre que Jean-Pierre Beaucourt, mon compagnon, possède des assurances vie pour un montant total de 514 512,19 €. M. Serge Laurençon perd son mandat le 12 août 2003 en raison du décès de mon époux. Il n'a pas le temps matériel de s'approprier le capital, malgré ses requêtes auprès de la compagnie d'assurance Zurich. Cependant, sur ses interventions personnelles, les sommes sont séquestrées depuis le 21 janvier 2004 sur le compte des avocats, qui n'est pas une caisse de dépôt et consignation. Les frais de séquestre sont prélevés sur le capital séquestré. M. Serge Laurençon, qui depuis a fusionné avec l'UDAF, situé à Compiègne dans l'Oise, utilise le nom d'une famille inconnue, ressurgie du néant, pour pouvoir continuer à me détourner l'héritage. Il obtient des attestations de clients de mon mari et de son employeur pour engager des procédures judiciaires. Pierre Séguin, avocat nommé d'office par Madame Cécile Brouze, juge à la 4e chambre civile du tribunal de Paris, ose s'activer pour le compte de ses prétendus clients, les consorts Fredeg, pour faire annuler mon mariage légal du 4 août 2003, alors que ces derniers ne sont même pas héritiers. Pas d'intérêt, pas d'action en droit français. Maître Pierre Séguin et Béatrice Dunoc-Gaffier ont tout fait pour détourner mon héritage en utilisant la crédulité d'une famille inconnue en carence intellectuelle. Le 24 mai dernier, en présence de divers témoins, Pierre Séguin a déclaré que ses clients étaient des victimes consentantes. Madame Béatrice Dunoc-Gaffier, sans droit, avec le concours de son avocat Philippe Thomas Courcel et du confrère Guillaume Cadix, s'est imposée d'office dans une procédure pour obtenir le droit de m'expulser illégalement de l'appartement dont je suis l'héritière universelle avec l'appui de l'huissière Nathalie Bérat de Senlis, dans l'Oise. Certains avocats, notamment SCP Cédric Fischer, Nathalie Schmelk, Pierre-Olivier Sûr, Guillaume Cadix, les avoués SCP Bernabé Chevillard, SCP Mira Bétan, engagent ou s'imposent d'office dans les procès alors qu'ils ne connaissent pas leurs clients au mépris de toute déontologie. Des stratégies sont mises en place pour me bâillonner, m'endetter et me persécuter régulièrement. Madame Béatrice Dunoc-Gaffier a vendu d'office le portefeuille d'actions de mon mari de 42 000 € en toute illégalité pour engager des procès contre mes intérêts, se payer des honoraires, ceux de ses mandataires, des violations de domicile, des diffamations, des menaces réitérées et finalement me faire expulser par la force publique sans droit ni titre. Cette dernière loue pour son compte personnel mon appartement avec la complicité du conseil syndical et le concours du syndic situé 49 rue Henri Poquet à Creil, dans l'Oise, à messieurs Tesson, Grégory et Junifer Morel, sans mon autorisation. Se défendre seul devant les tribunaux est quasiment impossible, encore moins en appel ou en cassation, où la représentation d'avocats est obligatoire.
Comment se défendre lorsque la machine de guerre et de la justice est enclenchée contre soi? Les victimes sont dans l'impossibilité de se défendre face à la malhonnêteté d'un certain nombre d'auxiliaires de justice. Comment prouver son innocence alors que tout est enclenché et part en chute libre? Nombreux se retrouvent à la rue, en psychiatrie, se suicident ou sont condamnés à tort à des pénalités arbitraires, notamment à reverser des honoraires aux auxiliaires de justice, aux huissiers, aux commissaires-priseurs, aux avoués, etc. Certains avocats s'arrangent entre eux pour masquer la vérité et museler le justiciable lors des audiences. Les avocats Sylvie Papazian, Édouard Poinçon ont fait bloc pour procéder au classement d'une de mes plaintes qui leur faisait de l'ombre. Les avocats Samia Cherfaoui, Ludivine Lubaki, Anne Fitoussi ont tout fait pour empêcher cette plainte de prospérer. Je réclamais notamment l'audition des consorts Fredeg pour faire constater les manipulations et les faux en écriture. À l'instar des milliers de justiciables, je sollicite que les magistrats soient attentifs envers les citoyens au lieu de les écarter des débats, de sanctionner les avocats qui les instrumentalisent et non pas les justiciables. Les dérives se généralisent du fait des agissements peu scrupuleux d'auxiliaires et d'intervenants de leur déontologie. Ces derniers n'hésitent pas à insérer des faux en écriture et des témoignages fallacieux pour tromper les magistrats afin d'obtenir des condamnations, notamment l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, des dépens, etc. Certains conseillent avec force à la cliente de ne pas se présenter aux audiences. Ainsi, ils bâillonnent la défense par tous les moyens. Vous qui m'entendez, aidez ceux qui sont les victimes du système judiciaire qui s'est constitué contre les citoyens. Cela peut être vous demain. Rejoignez mon combat qui est celui de tous. Adhérez à l'association Envedge, dont certains font une grève de la faim à Perpignan depuis le 12 juin dernier, pour dénoncer la corruption du système judiciaire et obtenir une justice enfin équitable.